La technique est ancestrale et nécessite beaucoup d'habileté. Ces pêcheurs utilisent des échafaudages sur lesquels sont accrochés des nasses en bois pour piéger capitaine ou tilapia, les poissons de ces rapides du fleuve Congo. Une technique autant qu'un art qu'ils ont longtemps montré à de nombreux touristes avant de tomber dans l'oubli. On recevait beaucoup de visiteurs qui venaient, mais quand il y a la maladie à Covid-19, il y a des visiteurs qui ont eu peur de venir, peut-être il va embrasser la Covid-19. C'est pourquoi beaucoup de touristes ne viennent plus. Depuis 15 ans, l'État ne finance plus leurs échafaudages. Ses habitants pêchaient pour eux-mêmes et construisaient leurs souvenirs à destination des touristes qui ne viennent plus. Aujourd'hui, ils veulent remobiliser les autorités pour recréer leurs moyens de subsistance. Nos œuvres d'art donnent de la valeur à la ville de Kisangani. Il faudrait visiter les chutes de Ouagenia, symbole de la ville. Il faut s'approprier cette œuvre qui est reconnue dans le monde entier. Il n'y a pas vraiment de bonnes conditions. Les gens peuvent voir que non, moi je vais aller passer un temps à chute pour se reposer ou pour vacances comme ça. Il n'y a pas des hôtels, il n'y a pas de restaurants. Autour des chutes de Ouagenia, rien n'est organisé pour mettre en avant les savoir-faire locaux. Dans le bureau de la gouverneure de la région, une représentation des pêcheurs trône en bonne place. Mais la suite de l'histoire n'est encore qu'un projet. Tout reste à bâtir. C'est un projet qui consiste à moderniser les sites de la chute Ouagenia. Il y aura un hôtel qui sera construit et on va essayer de moderniser la pêcherie. Mais quant aux infrastructures de base, ça sera notre bataille pour qu'on ait des routes qui vont permettre aux touristes de circuler librement. La région manque de tout, elle est très difficile d'accès et l'électricité n'arrive pas partout. Cette réhabilitation du site de Ouagenia n'est encore qu'une promesse.